L'image vieillotte, voire théâtrale des métiers de l'agriculture persiste. Adrien ne finira pas paysan, il en a trop dans le crâne. Attends, il va pas finir comme son vieux pec de père. C'est comment que c'est les vieux, hein. Tu sais rien, t'as toujours tort, tu sais pas faire. Enfin bon, j'entends ça toute la journée, hein. Ici, l'établissement agricole de Saint-Poinge a invité des jeunes agriculteurs à témoigner sur leur parcours d'installation. Première idée reçue, démentie, inutile d'être fils ou fille d'agriculteur pour se lancer. À 42 ans, Karine Blandin fait du fromage de chèvre depuis 2 ans. J'étais responsable d'un service viticole, donc au sein d'une union de coopératives dans l'Aube. Et oui, c'est possible de changer de métier à tout âge. Après, il faut avoir la volonté de le faire, se former pour le faire. On peut devenir agriculteur. Moi, je suis installée hors cadre familial, en création d'exploitation, et c'est toujours possible de le faire. Oui. Deuxième idée reçue, les formations agricoles permettent uniquement de devenir exploitant agricole. Faux. Anne-Sophie travaille par exemple à la Chambre d'agriculture. Je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. Moi, j'avais commencé à faire mes études pour être vétérinaire. Et puis, j'aimais beaucoup tous les domaines de la biologie. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer dans l'agronomie. Et ça a été un peu le coup de foudre. J'aime beaucoup tous les domaines de l'agriculture. Je suis vraiment tombée, c'est devenu un peu ma passion. Donc maintenant, je travaille à la Chambre d'agriculture de l'Aube. Je suis conseillère en diversification. Donc, j'accompagne les producteurs ou les futurs producteurs dans leurs projets de diversification ou les accompagner jusqu'à l'étude de faisabilité économique, par exemple. Troisième idée reçue, reprendre une activité agricole ou viticole familiale laisse peu de place pour des initiatives personnelles. Maxime Binon est venu démontrer le contraire. En 2000, on était uniquement vendeur au kilo et aujourd'hui, en 2014, on est récolteur manipulant, on vend une vingtaine de milliers de bouteilles à peu près. Et puis, on a des circuits de vente qu'on n'avait pas avant. On travaille en vinification à façon pour des grandes maisons. Oui, on peut dire que j'ai apporté pas mal de choses sur l'exploitation. BEP élevage, bac pro grande culture et BTS de gestion en poche, Sébastien Scoï fait partie de la génération qui passe de la ferme familiale à l'exploitation avec des collaborateurs. Bref, il n'est jamais isolé. Le travail entre exploitants, je pense que c'est l'avenir. On achète à plusieurs et justement, ça redonne une dynamique de groupe. Maintenir une dynamique de séduction, tel est le but de cette journée qui balaie les a priori et délivre des formations pragmatique. Il n'y a que des fils d'agriculteurs, on a des campagnards, donc je pense qu'il y a un certain nombre de préjugés qu'il faut mettre de côté. À l'heure actuelle, on est de l'ordre d'une vingtaine de pourcents sur cet établissement de fils d'agriculteurs. On a d'autres métiers, tout ce qui gravite autour du para-agricole, les administrations, dont on a eu un exemple tout à l'heure. Donc ça apporte un plus et une ouverture, ce qui donne aussi à ceux qui sont installés, des camarades, des collègues de promotion qui sont dans tout ce tissu agricole. On forme à tout âge de la vie puisque nous avons un centre, le CFPPA, Centre de formation professionnelle pour adultes. Quelques exploitants n'arrivent pas à trouver la main-d'œuvre hyper qualifiée parce que ce qu'on leur met entre les mains, c'est plus uniquement un balai et une fourche. La formation agricole est d'ailleurs prisée puisque 80% des étudiants obtiennent une insertion professionnelle 7 mois seulement après la fin de leur cursus.